Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 4e tiers avec notre coach Stéphane Gros. Stéphane, on cherchait ce fameux match référence à l'extérieur. Tout n'a pas été parfait parce que voilà, un match, il se passe plein de choses. Mais à Caen, les remparts ont été solides, ils ont eu de l'imagination, ils ont été performants offensivement, ils ont bien tenu le choc quand ça a été dur aussi. C'est un match sur lequel on peut s'appuyer pour la suite. Oui, c'est évident. Bonjour à tous. Oui, c'est évident qu'on a eu un très bon match de notre part. Je trouvais qu'on a été très bon aussi dans l'atmosphère qu'on a voulu mettre dans l'équipe. Et on a eu deux équipes qui ont été très joueuses sur tout le match. Je l'avais dit à la fin du premier tiers, on va avoir des hauts et des bas dans ce match-là. Et il va falloir juste être bon dans les mauvais moments, dans le momentum négatif. Ce qu'on a été, et puis on a marqué les buts qu'il fallait quand il fallait. Puis ils m'ont contredit, vu que j'avais dit dans le 4e tiers qu'on n'irait pas marquer 6 buts à Kemener. Oh, c'est 5, hein. Le dernier voilà, 5 à Jules. C'est vrai, t'avais raison. J'ai reçu pas mal de messages comme ça, où super management, etc. J'ai pas fait exprès. Hein. Vraiment, j'ai pas fait exprès. Non, félicitations à l'équipe, parce qu'on a été vraiment très bon. On a pris ces 2 buts, mais on n'a pas paniqué. On a continué à avancer, et puis on allait chercher cette victoire qui fait énormément de bien au groupe, parce que, comme je l'avais dit avant ce match-là, oui, on avait eu des bons résultats, mais il nous fallait un match contre une grosse équipe à l'extérieur pour voir quelle capacité on avait vraiment dans cette équipe-là. Alors on parle d'équipes, en tout cas dans les favorites, dans les bonnes équipes, dans les équipes qui seront en play-off, on sait. On parle aussi de Strasbourg, du coup, qui sera là demain contre nous. Et le résultat contre Caen ne sera valorisé que s'il y a victoire contre Strasbourg. Sinon, ce sera un peu une opération nulle. Ça ne sera pas un match simple face à une équipe qui a bien réagi, qui n'a pas connu un début de saison forcément facile. Quelles sont les consignes? Est-ce que tu es très vigilant à ce que justement le petit surplus de confiance qui parfois avait peut-être pu faire causer quelques problèmes à l'équipe ne revienne pas là, sur ce match-là? Non, je ne pense pas qu'on a eu des problèmes de confiance ou quoi que ce soit. On avait dit qu'on attaquait une grosse série. On avait à Caen, ici Strasbourg. Mardi, on est à Cholet. On reçoit Neuilly la semaine prochaine. Donc voilà, on n'est que dans du haut du classement. Par contre, on avait dit aussi qu'on ne regardait pas le classement pour l'instant et qu'on allait match après match. Donc je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens où ce qui va se passer demain, il va se passer demain. Ce qui s'est passé la semaine dernière, s'est passé la semaine dernière. On a eu cette victoire à Caen. Qu'est-ce qui va se passer demain? Oui, on veut continuer à être invaincu chez nous. On veut être performant. On veut continuer à construire cette identité de groupe qu'on a et qu'on a vu à Caen, que j'ai déjà vu à certains moments, mais pas forcément sur un match complet. Là, on l'a vu sur un match complet. Je l'ai vu toute la semaine aussi à l'entraînement. Moi, c'est ça que je veux comme confirmation. Le résultat, après, bien sûr qu'on veut gagner tous les matchs. Et puis que bien sûr qu'on regarde quand même un petit peu le classement et que si on gagne demain, on a un match super chaud et super excitant mardi à Cholet, bien sûr. Mais d'abord, construisons cette identité d'équipe pour être performant en 2026. C'est ça, moi, qui m'intéresse à l'heure actuelle. Justement, sur ce chemin-là, quels sont les points aujourd'hui où tu estimes qu'il y a le plus de travail à faire? Sur quoi se porte ta vigilance à l'entraînement, etc. Et sur quoi tu insistes? Sur trop d'atmosphère positive. C'est souvent un petit peu comme ça que ça se passe. C'est quand on est dans une phase un petit peu euphorique, parce qu'après ce match-là, je ne vous cache pas qu'on est dans une phase un peu euphorique. On ne s'attendait pas à donner autant de nous-mêmes et d'avoir cette qualité qu'on a eue dans le groupe. Et donc, c'est freiner un peu tout ça et bien penser que chaque jour, on doit remettre le bleu de chauffe, les bottes de travail pour pouvoir être fort quand ça va vraiment compter. Et ça compte, évidemment, demain, le match va compter, évidemment que c'est important. Mais ce que je veux vraiment, c'est que cette identité de travail, c'est cette identité qu'on est en train de mettre, de qualité offensive. Maintenant, évidemment, en tant que coach, si on pouvait ne pas prendre 4 buts, je serais quand même encore plus satisfait. Mais je vais vivre aussi avec ça cette année, parce qu'en voulant inculquer à mon équipe l'esprit offensif, d'aller toujours essayer de marquer le plus de buts possible, forcément, il va falloir que j'accepte aussi qu'on en prenne, parce qu'on va faire des erreurs offensivement qui vont nous coûter des buts. J'en ai parlé avec Seb, justement, et JP, et eux aussi doivent accepter ça. C'est-à-dire que, oui, les années d'avant, je pense que si tu prends 4 buts à Caen, tu perds le match. Tu perds le match. Là, voilà, on vit avec ça, avec cette fougue qu'on a, avec cette offensive qu'on a. Mais j'aimerais, en plus, si on met la rigueur défensive là-dedans, là, on va commencer à être vraiment une équipe intéressante.
Alors un petit point sur l'effectif, la santé des uns et des autres. Mathieu Frécon était absent lors du dernier match. Où est-ce qu'on en est un petit peu du suivi de sa blessure qui n'avait pas l'air très grave en soi, et est-ce qu'il y a d'autres problématiques en ce moment dans l'effectif? Non, Mathieu, voilà, ça suit son cours tranquillement. Il va au kiné, il fait la préparation physique. Pour l'instant, il n'est pas remonté sur la glace. On attendra le feu vert du staff médical pour qu'il remonte sur la glace tranquillement, mais il sera encore pas là demain, bien sûr. Je suis en train de regarder comment il sera remplacé. Licence bleue, un jeune, on tourne à 5. Enfin, voilà, je n'ai encore pas du tout arrêté mon plan pour demain, parce qu'il y a plein d'autres aléas aussi qui rentrent en ligne de compte. Donc Mathieu ne jouera pas là, il ne jouera encore pas la semaine prochaine, bien sûr, parce qu'il faut faire attention, hein, c'est une déchirure musculaire, donc il faut soigner ça correctement. Autrement, il n'y a pas d'autres pépins. Il y a évidemment des petits bobos, des petits dos qui font mal, des choses comme ça. En plus, on a eu une semaine très chargée au niveau intensité, parce que on ne travaille pas pour la petite semaine, hein. On est sur un projet à long terme avec les préparateurs physiques. Donc cette semaine a été très dure pour eux. Voilà, en principe, il devrait être bien demain, mais ça commence un peu à tirer, évidemment, sur les organismes. Mais c'est tout à fait logique à ce moment-là de la saison. Un petit mot sur nos espoirs. Tu étais au match de la D3. Voilà, c'était important. En plus, nos jeunes ont joué ensemble. Défensivement, on avait une paire avec Pelletier et Le Dantec. Et puis devant, il y a Marius qui a joué également. Voilà, ton regard un petit peu sur leur progression, voilà, ce que leur apporte le fait de s'entraîner avec l'équipe D1 aussi. On le voit, et puis surtout, moi, ce que je trouve remarquable, c'est comment cette équipe Détroit a évolué dans les mains de Brian Lévesque, que je félicite, que je l'ai appelé vraiment le lendemain pour lui dire que j'étais vraiment super heureux que notre Détroit jouait de cette manière-là, c'est-à-dire que ça patine, ça respecte les consignes, ça joue au hockey, vraiment. Donc je trouve ça remarquable, la discipline est enfin présente, ce qui n'était pas le cas les années d'avant. Et puis oui, cette équipe Détroit, elle est là pour développer les jeunes. J'ai l'impression qu'il y a un très bon équilibre qui est fait avec des anciens qui accompagnent les jeunes, qui les développent. Et puis oui, moi j'ai vu les 4 espoirs, mais il y en a d'autres, hein. Il y avait Axel Cheriou, il y avait Jared aussi qui vient de Limoges, qui ont fait vraiment un bon match. Moi, voilà, j'étais venu voir le match en me disant bon, ok, on va voir ce que ça donne, mais ouais, je suis resté, puis j'ai bien aimé. Il y a de la structure, ça joue ok. On échange beaucoup avec Brian, on s'est vu sur les systèmes pour qu'on ait les mêmes systèmes, que ça soit cohérent. Voilà, on est dans un processus de développement du club qui est vraiment intéressant. Merci beaucoup Stéphane. Demain, ce sera plein à craquer. Ça fait plusieurs jours qu'il n'y a plus de places assises de disponibles. Les places debout, c'est pareil. Il n'y en a plus non plus. On va vraiment être dans une grosse ambiance. Vous pouvez encore vous inscrire, par contre, si vous êtes au match, pour le défi contre Rampy. C'est quand même très marrant entre les tiers. Vous pouvez tirer, c'est quelques euros, c'est pas très cher. Et c'est quand même très marrant à faire devant le public. Voilà, ça vous fera des petites émotions un peu de joueurs, mais c'est pas exactement la même chose. Donc on a hâte de vous retrouver pour le match demain. Merci Stéphane. Bon dernier entraînement et bonne préparation pour ce match. Merci et à demain dans encore une ambiance incroyable. C'est vraiment le bonheur pour nous de jouer ici. Et merci beaucoup à tous pour cette ferveur. Salut à tous!